apprivoiser son ego et son système de défense. Votre cerveau est un ordinateur. Un ordinateur, je pense, le plus puissant qui existe. Il n'a pas d'antivirus ni de pare-feu. Alors, vous allez le hacker. Vous allez le hacker, vous allez hacker votre ego ou le tranquilliser. Au choix, utilisez un autre mot si le mot hacker ne vous convient pas. Comment? En décidant d'arrêter d'avoir les excuses. Je m'arrête là. Arrêtez d'avoir des excuses. Arrêter les excuses, cela veut dire arrêter d'en chercher. Dites pardon, dites que vous êtes désolé sans chercher à vous justifier. Cela vous obligera à être meilleur, plus performant, plus respectueux. Ou autre chose encore qui compte pour vous. Je vous rappelle que les excuses, c'est ce qui vous empêche d'être vous-même. C'est une sous-dimension de vous-même qui va se produire. Autre point, je vous propose de demander de l'aide. Dès que vous ne savez pas, ou du moins quand vous ne voyez pas d'issue, ne faites pas faire le travail par un autre si vous avez besoin d'apprendre. L'humilité diminue le sentiment égotique du moi-je. Je vous propose aussi de définir précisément de quelle personne vous voulez recevoir de la reconnaissance et non pas de tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Vous allez aussi prendre en compte la partie de vous qui est jalouse ou avare quand ça se produit et de l'écouter par du dialogue intérieur, par de la programmation neurolinguistique par exemple, pour ne plus entretenir cette idée, mais la soigner, pour ne plus entretenir ce sentiment, mais le soigner. Je vous propose aussi de vivre dans le moment présent le plus souvent possible. Je vous incite à regarder les exercices de la semaine 51, même si vous n'y êtes pas encore. De faire plaisir aux autres sans chercher à vous faire plaisir aussi. Et si cela se produit, c'est du bonus pour vous. Autrement dit, sortez de l'égocentrisme. Je vous propose ensuite de reprendre la liste de vos valeurs et de vivre en accord avec elles. Vivez vos valeurs. De développer des moments de gratitude et d'émerveillement vis-à-vis de la vie pour être centré sur une partie plus grande que vous. Ou encore, de cultiver la joie et le rire. De développer des moments de gratitude et d'émerveillement vis-à-vis de la vie pour être centré sur une partie plus grande que vous. Dernier point, de développer de la bienveillance, de la compassion et de la générosité, mon BCG. Bonne semaine!